Bonjour Damien. Bonjour. L'appel de 110 cancérologues, parmi les plus illustres, on va dire. Tous les grands noms. Contre le coût des traitements, c'est un appel qui est lancé dans le Figaro aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes notre spécialiste santé. Alors de quoi s'agit-il? Ils mettent en cause le prix des médicaments contre le cancer qui explose, ce qui crée des difficultés pour les patients et pour les centres de soins. C'est vrai, les prix explosent? Oui, c'est vrai, on a des nouveaux traitements qui ciblent des populations très réduites. Donc, le laboratoire dit, moi j'amène un nouveau traitement pour une petite population qui apporte un petit peu de survie. Il faut, l'État, quand on négocie avec l'État, qu'on me donne un prix élevé. Et il l'obtient, et résultat, ça explose. Effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a des traitements qui peuvent coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, alors qu'à l'origine, on était à 5 000, 6 000 euros par an. On est vraiment, cette fois-ci, dans un système inflationniste. Bon, là, ça profite à qui? Au laboratoire? Oui, clairement au laboratoire, ouais. C'est clair. Alors, bien sûr, les cancérologues français le disent, les cancérologues américains l'ont fait il y a quelques mois, et les Français, cette fois-ci, le disent. Non, vous allez trop loin, les industriels, les marges sont trop importants, les prix de vente sont trop importants. Pourquoi? Parce qu'avant, quand on faisait le prix d'un médicament, on se basait sur ce que ça avait coûté en recherche. C'est vrai que ça coûte cher, on dit grosso modo que ça coûte 1 milliard d'euros pour développer un médicament, mais on partait sur ce prix que ça a coûté finalement au laboratoire. Aujourd'hui, le labo a un autre raisonnement. Il dit combien le marché est prêt à payer. Et quand on parle de survie, quand on est dans le cancer, évidemment qu'on est prêt à payer beaucoup. Donc évidemment qu'on donne des prix très importants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les propositions des cancérologues, au-delà du cri d'alarme? Oui, alors d'abord, ils proposent qu'il y ait beaucoup plus de transparence. Aujourd'hui, c'est négocié entre l'État et les industriels au sein d'un comité économique complètement opaque. On ne sait pas quels sont les enjeux, quelles sont les discussions. Donc, ces cancérologues français disent aujourd'hui, il faut ouvrir ça. Il faut d'ailleurs mettre des représentants des patients parce que les patients sont raisonnables. Il n'est pas dit que les patients soient d'accord, en tout cas les associations, pour payer 50 000 euros par exemple, un traitement qui prolonge la survie d'un mois supplémentaire. Parce qu'encore une fois, ces 50 000 euros, s'ils vont là, ils n'iront pas ailleurs dans le système de santé, ils n'iront pas pour des soins primaires. Donc, mettre plus de raison dans le prix du médicament. Et puis, peut-être un petit peu révolutionnaire aussi, ils proposent carrément de limiter raisonnablement le retour sur investissement pour le laboratoire. Une fois que le laboratoire a gagné suffisamment d'argent, il faudrait plafonner. Je rappelle qu'il y a certains traitements, notamment aux États-Unis, qui sont passés en 15 ans de 30 000 euros par an, je parle du Glivec dans le cancer colorectal, 30 000 $ par an, à 90 000 $. Donc on voit que le laboratoire a gagné de l'argent, a fait des bénéfices et s'est même permis d'augmenter ses prix. Ça, c'est inadmissible.